nous allons chercher les étudiants là où ils sont. Au groupe 2IFE, 2IAE, l'avenir est prometteur. Pouya Séraphin, le fondateur de cet établissement supérieur, est rentré d'une mission de 3 semaines du Canada et des États-Unis avec une valise remplie de bonnes nouvelles pour ses collaborateurs et ses étudiants. L'école vient d'ouvrir une représentation au Canada avec à sa tête un jeune Ivoirien, ingénieur informaticien du nom de José Quadio. Pour José Quadio, accepter ce challenge est une façon pour lui d'apporter sa pierre au développement de la Côte d'Ivoire après plusieurs années d'études en Occident. En mai 2016, le groupe 2IFE 2IAE va également s'implanter aux États-Unis. Ces 2 bureaux vont permettre aux professeurs canadiens et américains d'offrir des formations en ligne aux étudiants ivoiriens. Aujourd'hui, on parle de mondialisation et c'est important que 2IAE s'installe au Canada, du moment où on parle du système nord-américain. Et donc, en s'installant au Canada, c'est très simple pour nous d'avoir une base de données de professeurs pour pouvoir faire des formations en ligne. Donc, voici un peu l'objectif visé. Je peux dire que de ce côté-là, la mission fut fructueuse au niveau du Canada. On sait où on va, on a une bonne planification de nos activités. Autre bonne nouvelle pour le groupe 2IFE 2IAE. Les membres du personnel et les 2 meilleurs étudiants iront chaque année se former et poursuivre leurs études au Canada. Au cours de son voyage américain, Pouya Séraphin a aussi rencontré nombre d'universités, notamment les universités de Sherbrooke et du Québec, pour tisser des partenariats. Toutes ces universités ont fait la promesse d'effectuer le voyage à Abidjan pour une visite du groupe 2IFE 2IAE. Tout ceci a été rendu possible grâce à la collaboration de Micheline Loka, présidente directrice générale de l'Association des clubs d'entrepreneurs étudiants de la francophonie. Au groupe 2IFE 2IAE, l'année 2015 s'achève avec de bonnes nouvelles et 2016 s'annonce avec un horizon prometteur. L'université 2IFE 2IAE va d'ailleurs ouvrir ses portes en septembre prochain à Azagué, une ville située à environ 40 km d'Abidjan. Pour tout savoir sur l'économie africaine et internationale, pour mieux comprendre les mutations économiques en cours dans le monde, pour réussir votre projet d'entreprise, collé aux opportunités d'affaires, suivez chaque jour Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Les principales dispositions pour accompagner les entreprises de Côte d'Ivoire, contenues dans l'annexe fiscale 2016, en vigueur depuis le 4 janvier 2016, ont été présentées aux entreprises par le cabinet Mondon au siège du patronat ivoirien. Entre autres mesures en faveur des entreprises, l'annexe fiscale 2016 prévoit l'institution au profit des PME d'une réduction de 25% de l'impôt foncier sur une durée de 2 ans à compter de leur date de création. Par ailleurs, ces PME ont été exonérées de la contribution des patentes sur la même période. À tout ceci, il faut ajouter la réduction de 15 à 10% du taux de caution bancaire à constituer en cas de réclamation contentieuse et l'exonération des exportations de produits finis, de café et de cacao du droit unique de sortie. Alors, en vue de renforcer le dispositif de faveur au profit des PME, l'annexe fiscale 2016, d'une part, institue au profit de ces entreprises, sur une durée de 2 ans à compter de la date de création, une réduction de 25% de l'impôt foncier lorsque l'impôt est payé dans les délais légaux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mesure où l'année de création, l'impôt foncier n'est pas dû, cette exonération vaudra pour la première et la deuxième année suivant l'année de création. Deuxièmement, exonération de la contribution des patentes sur une durée de 2 ans à compter de la date de création. Ici, ce qu'il faut préciser, c'est que la patente étant théoriquement due au titre de l'année de création, l'exonération vaudra pour l'année de création et l'année suivante.
En dépit de tous ces efforts apparents, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, Jean Kakoudiagou, a déploré le fait de ne pas avoir été associé dans l'élaboration de l'année fiscale 2016. Il a profité de l'occasion pour faire quelques doléances. Le projet de réforme fiscale. Et nous entendons que cette réforme soit mise en œuvre. Oui, c'est une préoccupation pour nous parce que nous sommes investis. D'abord, pendant 3 ans, la CGCI a commis 3 cabinets de fiscalité qui ont travaillé sur les diagnostics et les propositions qui ont été remis à cette commission, en même temps que d'autres experts et d'autres expériences d'autres pays, qui a permis de sortir ce rapport-là au bout de 6 mois de travail. Et nous entendons que ce rapport ne soit pas enterré. La deuxième préoccupation, qui est une préoccupation technique, c'est le problème des référentiels comptables. Le président de la CGCI a en outre ajouté que l'État et le secteur privé gagneraient à se mettre ensemble en vue de ressortir une fiscalité qui soit la plus performante en Afrique. Les participants ont bien accueilli toutes les nouvelles livrées au cours de cette rencontre. Ils reconnaissent les efforts qui sont faits, mais estiment que beaucoup reste encore à faire. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits du côté du gouvernement, mais nous leur demandons de faire un peu plus. Vous avez suivi comme nous les différents programmes évoqués et on pense, comme l'a dit le président Diagou, que dans la concertation on pourra trouver un meilleur équilibre pour le bien-être des entreprises privées et l'État aussi. Chacun pourra en tirer le meilleur profit possible. Il y a eu beaucoup de réformes, notamment pas forcément dans l'année fiscale, mais il y a le nouvel imprimé de déclaration pour lequel les entreprises vont devoir rapidement s'adapter, donc pour pouvoir utiliser ces nouvelles dispositions, ce nouvel imprimé qui est mis à leur disposition. Et puis il y a eu beaucoup d'innovations, notamment des améliorations au niveau du dispositif des avantages fiscaux. Je vais parler de l'article 110 et puis d'autres mesures en faveur des petites entreprises. Et je pense que c'est intéressant. On sent que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place, que l'environnement fiscal est en train de bouger. Mais il y a encore des choses à faire et on espère que les années à venir vont nous permettre de voir de bonnes choses pour l'économie et l'environnement fiscal en général de notre pays. Il convient de préciser que l'année fiscale prévoit de nombreuses mesures, notamment de soutien aux entreprises portant augmentation des recettes fiscales, puis également à caractère technique. L'année fiscale 2016 est contenue dans la loi de finances 2015-840 du 18 décembre 2015 portant budget de l'État pour la gestion 2016.